Vous l'avez probablement entendu ce matin dans nos journaux, l'Iran vote aujourd'hui. Vote qui a déjà commencé d'ailleurs avec le décalage horaire, me semble-t-il. À 4h30 pour nous, il commençait. Ouais, ça fait quoi? Plus de 50 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Alors ce sont des élections législatives. Cela dit, est-ce qu'on sait ce qui se passe là-bas en Iran? Est-ce que c'est une démocratie? Alors, c'est pas parce qu'il y a vote que c'est forcément une démocratie. Ce pourquoi les Iraniens votent aujourd'hui, c'est le Parlement. Alors, il y a d'abord le Majlis, qui est comme notre Assemblée nationale, et aussi une sorte de Sénat qui s'appelle l'Assemblée des experts, sur laquelle je vais revenir. Mais d'abord, il y a un premier problème. Regardez, c'est que depuis la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini en 79, vous ne pouvez être candidat aux élections en Iran que si vous êtes d'un parti islamique. Les partis politiques s'appellent la Société islamique, l'Association du clergé militant, etc., tous deux très conservateurs. Et même quand il y a un parti plus modéré, celui qu'on va voir maintenant, qui s'appelle le Front de participation à l'Iran, il s'appelle le Front de participation à l'Iran islamique, c'est le nom. Et l'un des candidats que vous voyez ici, qui a un look et aussi des idées modernes, mais il s'oblige dans ses discours à faire beaucoup de références religieuses, à dire très souvent, de manière très prudente, les formules traditionnelles, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, etc. Parce que s'il n'est pas considéré comme assez islamique, il ne sera pas autorisé à se présenter. Bon. Donc évidemment, ça change beaucoup de choses pour une élection censée être Cela dit, il y a démocratique. une campagne libre où chacun Oui. a pu se présenter. Bon, jusque-là, ça va. Non, Ah, puisqu'on ne peut se présenter que si on est reconnu comme étant assez islamique. Non, mais ça, bien sûr, D'accord. okay. Donc, alors, le deuxième problème, c'est que ce candidat modéré, imaginons même qu'il soit élu, est-ce qu'il pourra mener la politique qu'il veut comme député? Eh bien non. Parce que les Iraniens, je vous l'ai dit, votent pas seulement pour cette Assemblée, mais aussi pour une sorte de Sénat, dont les candidats, eux, sont obligatoirement, regardez, ils sont obligatoirement des religieux. Vous voyez leur costume sur leur site officiel, ça s'appelle l'Assemblée des experts, cette deuxième chambre. Il faut être obligatoirement religieux pour postuler à ce Sénat, et un religieux officiel du régime, évidemment. Et c'est comme ça, à tous les niveaux, chaque institution laïque est chapeautée par une deuxième institution religieuse. Par exemple, vous voyez ici le président de la République, Hassan Rouhani, élu en 2013, qui est plutôt un modéré. C'est le président de la République, mais en fait, il a peu de pouvoir parce que tout ce qu'il fait comme président peut être bloqué par un autre personnage qui est lui le guide suprême de la révolution. Oui. Voilà. C'est Ali Khamenei qui est nommé à vie par des religieux, évidemment, et qui est le vrai chef. En fait, tout est comme ça. La justice normale est chapeautée par des tribunaux révolutionnaires et les tribunaux du clergé qui ont le dernier mot. Il y a aussi plein d'autres assemblées, le Conseil des gardiens de la Constitution, le Conseil du discernement, je vous en passe. Donc c'est un pilotage à double commande. Il y a une commande laïque et puis la commande religieuse qui est plus importante. Double, au moins, voire triple, qui est évidemment toujours la partie religieuse, est effectivement celle qui est au-dessus. Ils peuvent même réécrire les lois du Parlement qui ne leur conviennent pas, vous voyez, en disant non, on va le refaire. C'est une sorte de conseil constitutionnel, mais avec beaucoup de pouvoir. Du coup, les partis iraniens en exil disent que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas vraiment des élections, mais plutôt une sélection. Regardez ce dessin, ce serait plutôt une sélection de candidats qui, de toute façon, ont forcément reçu l'estampille du pouvoir. Vous voyez un monsieur et une dame qui s'apprêtent à mettre un bulletin dans l'urne, mais de toute façon, toutes les urnes représentent des mollahs. C'est un dessin du Herald, dans le Herald Tribune, par l'excellent dessinateur suisse Chapat, et qui se passe de commentaires. Merci beaucoup.